Mes amis, quand vous voyez la colonne de feu, c'est tout Dieu que vous avez. Une fois que vous avez la colonne de feu, n'attendez pas voir un autre Dieu quelque part. La colonne de feu, c'est le voile de Dieu. C'est le corps de Dieu. Dieu se cache là, c'est son corps propre. Et Dieu peut venir entrer dans ton corps là, frère Gaston. Là, Dieu est entré dans le corps de frère Gaston. Mais la colonne de feu, c'est son corps. Mais il peut emprunter ton corps, mon corps, ça, il emprunte nos corps. Mais son corps propre, c'est la colonne de feu. Que Dieu vous bénisse. Cette colonne de feu, nous avons vu comment elle peut devenir, ou elle devient une théophanie, et une théophanie, colonne de feu, théophanie, elle change comme ça. Elle change comme ça. La colonne de feu. Les logos. Mais pendant 40 ans, que Israël était au désert. Cette petite lumière que vous voyez là a pris soin de ces gens-là. Ils étaient plus de 2 millions. Ils étaient nourris par cette petite lumière. Ils étaient protégés par cette petite lumière. Ils étaient guéris par cette petite lumière. Et cette lumière-là est venue à nous en ce temps de la fin. Amen. Elle est le même, la lumière là, cette lumière là, est le même. Elle la même. Le même ange du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Il est venu à nous pour faire ce qu'il avait fait quand il était avec Israël. Pour guérir nos maladies. Pour nous nourrir. Pour prendre soin de nous. C'est la raison d'être de la colonne de feu. Amen. Un peuple qui marche sous la colonne de feu, c'est un peuple puissant. Parce qu'il n'y a aucune force, il n'y a aucune force qui dépasse la colonne de feu. Que Dieu vous bénisse. Et nous l'avons. La colonne de feu est venue aujourd'hui. Et sa photo est là. Ce n'est pas la photo de Frère Branham. Le pasteur vous trompe. Certains pasteurs, pas tous. Il y a certains pasteurs qui trompent les enfants de Dieu. C'est la photo de Frère Branham. Ce n'est pas la photo de Frère Branham. La colonne de feu a trouvé bon de faire entrer Frère Branham dans sa photo. Mais c'est la photo de la colonne de feu. Moi, dans ma famille, quand je prie, je réunis ma famille autour de cette photo. On prie en tournant nos regards vers cette photo. Parce que c'est la photo de Dieu. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Ça, c'est plus que ça.
La lumière là, c'est plus que ça. Ça, c'est un dessin. Ça, c'est un dessin. On a dessiné ça par Hoffman. Et Frère Branham, la vision qu'il avait eue, il nous dit que celui qu'il a vu dans la vision, est semblable au visage qui est ici. Il ressemble exactement à cette image. Mais il dit, il avait des traits que personne, aucun homme ne peut dessiner. Mais cette image ressemblait à ce qu'il était. Parce que Frère Branham l'avait vu dans une vision. Et cet homme avait dessiné par inspiration. Mais là-bas, ce n'est pas un dessin. La colonne de feu apparaît et on attire une photo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et Frère Branham faisait des prières autour de cette photo avec sa famille, parce qu'il dit c'est de cette façon qu'il ressemblait dans la vision qu'il avait. Que Dieu vous bénisse. Ça c'est un dessin, tandis que l'autre là-bas c'est une photo. Que Dieu vous bénisse. Alors il a conduit Israël comme ça pendant tout l'Ancien Testament. Le Dieu de la colonne de feu et de nuée. Il terrassait tous les ennemis d'Israël. Israël avait toujours la victoire sur ses ennemis. Grâce à cette lumière que vous devez aimer cette lumière, vous devez chérir cette lumière. C'est le Logos. La colonne de feu. Celui-là n'est pas Frère Branham. Celui-là c'est le Logos. C'est la colonne de feu. Que Dieu vous bénisse. C'est l'ange du Seigneur. Maintenant, pendant tous ces temps-là, il avait en lui un mystère. Il n'avait jamais révélé ce mystère à aucun de ses anges ni à aucun de ses prophètes. Il gardait cela en lui. Ce mystère-là. C'est grand, le glorieux mystère. C'est là. Christ est le mystère de Dieu révélé, paragraphe 106. Le grand mystère de Dieu, paragraphe 106, Christ est le mystère de Dieu révélé, paragraphe 106. Version de la voix de Dieu. Le grand mystère de Dieu, le commencement, c'est un secret. Il a gardé cela secret. Personne n'en a rien su. Même les anges ne l'ont pas compris. Voyez, il ne l'a pas révélé. Que Dieu vous bénisse. Il a gardé, en lui il y avait un mystère. Un grand mystère. C'est pourquoi dans Apocalypse 10 il est dit, au verset 7, à la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, un seul, le mystère de Dieu sera accompli, ou s'accomplira. Pas le au pluriel. Le mystère.
Le glorieux mystère. Ile siri tukufu. La mère de tous les mystères. Mama wa masiri zote. Le mystère des mystères. Siri, ile siri ya masiri. Il gardait ça en lui. Alikuwa anaiweka ndani mwake. Il n'avait révélé à aucun homme. Akuifunulia hata mtu mmoja. À aucun ange. Hata kwa malaika mmoja. Il gardait cela en lui. Alikuwa anaweka ile ndani mwake. C'était un secret. Ilikuwa siri. Branham continue. Ndugu Branham anaendelea. Vous voyez, il ne l'a pas révélé. Hakuifunuaka. C'est pour ça que sous notre 7e mystère, quand le 7e sceau a été ouvert, il y a eu un silence. Ndio kwa maana kuhusili yetu ya 7 wakati ile muhuri wa 7 ilifunuliwa kulikuwa kimya. Je n'entre pas ici. Je n'entre pas dans le 7e sceau. Je n'entre pas là-bas. Parce que si j'essaie seulement d'entrer là-bas, on va partir loin. Amen. Alors allons progressivement, graduellement, jusqu'à ce qu'on va arriver là-bas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Paragraphe 140, il dit. Remarquez. Dieu a eu un triple dessein dans ces grands secrets mystères. Dieu a eu. Mungu alipata. Ou alikuwaka. Le triple dessein. Un triple dessein. Shabbat. Na Shabbat tatu. Dans ces grands secrets mystères. Dieu, Mungu, dans son grand secret mystère, qu'il détenait avant le commencement du monde, il a un triple dessein là-dedans. Amen. Amen. Le glorieux mystère que Dieu tenait en lui, qu'il n'avait révélé à aucun ange, aucun de ses prophètes, même pas aux apôtres. Même pas aux apôtres. Dieu n'avait jamais révélé cela. Mais dans ces grands mystères, Dieu avait un triple dessein. Et maintenant, ce que nous voulons aborder ce matin, c'est quel est ce triple dessein? Voyez, maintenant je crois qu'avec l'aide de Dieu, l'aide de Dieu qui est présent, le Dieu qui est présent, il nous montrera. Alors, s'il avait ce triple dessein, nous voulons découvrir quel est ce triple dessein. Amen. Amen. Dans ce glorieux mystère, il y avait un triple dessein. Maintenant, nous, son peuple, nous à qui Dieu a envoyé le prophète, nous pour qui Dieu a envoyé le prophète Branham, le révélateur des mystères. Il est de notre devoir de connaître ce triple dessein caché dans ce glorieux mystère. Voilà la raison d'être de feu Branham. Amen, amen. Amen. Vos petites histoires ici, vos hommes ici de prophétie ici, ils ne peuvent pas arriver ici. Ils ont des histoires de petites prophéties là. Ils jouent juste sur la psychologie des gens. Juste sur la psychologie des gens. Que Dieu vous bénisse. Un homme à mon âge ici, je me place sur la ligne de prière. Il me dit, je vois tu souffres de dos. Très souvent, tu as des douleurs au dos. Moi, j'ai 62 ans. Un homme de mon âge, qu'il soit femme ou homme, ne manque pas de douleurs au dos.
Qu'il soit homme ou femme, ne manque pas de douleur. Mais ces gens possédés de démons sont en train de tromper les enfants de Dieu comme ça, en jouant sur leur psychologie. Dieu merci. Ils peuvent tromper les autres, mais pas les élus. Les élus ne seront jamais séduits. C'est ce que Dieu a dit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. La première chose, c'était que Dieu voulait se révéler aux gens. Voilà. Dans ce glorieux mystère, il y a triple dessein. Le premier de ces trois dessins, c'était que Dieu voulait se révéler aux gens. Voulait se révéler à son peuple. Donc tous ces temps-là de l'Ancien Testament, Dieu ne s'était pas encore révélé aux gens. Amen. Amen. Ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Ils accomplissaient des grands miracles. Daniel, les lions ont refusé de les dévorer. Avaient refusé de les dévorer. Mais chaque Abednego et Shadrach, le feu, avait refusé de les consommer. Ces gens accomplissaient de grands miracles. Mais Dieu ne s'était pas encore révélé à eux. Est-ce que tout le monde est là? Dieu ne s'était jamais révélé à eux. Il gardait de le faire. Il gardait de faire cela au temps de la fin. Que Dieu vous bénisse. Alors l'un de ces dessins, le premier de ces dessins, c'était qu'il voulait se révéler aux gens. Maintenant, il ne pouvait pas le faire en étant l'esprit. En restant dans les logos, cette forme-là de la colonne de feu. Sous cette forme-là, il ne pouvait pas se révéler aux gens. S'il se révélait à cette forme-là, il aurait toujours resté mystère. Personne ne pouvait le comprendre. Alors, afin de révéler aux gens, Dieu a résolu de prendre la forme d'un homme. Parce qu'il va se révéler aux hommes. Alors, il a résolu de devenir leur semblable. Là maintenant il pouvait bien se révéler. Que Dieu vous bénisse. Il ne pouvait pas le faire en tant que grand Dieu Jéhovah. Ça c'est paragraphe 142. Qui couvrait tout l'espace, le temps et l'éternité. Il ne pouvait pas. Il est trop grand pour pouvoir être révélé aux gens. Parce que ce serait trop mystérieux. Comment est-ce que ce grand être qui n'a jamais eu de commencement, ou le Moutou, après que vous avez dépassé les cycles des centaines de milliards, des millions et des billions d'années-lumière,
dans l'espace et que vous avez continué jusqu'à dans l'infini, dans l'éternité, il y a une glorieuse créature qui est tout ça et qui l'est toujours. Mais ce qu'il voulait faire, il aimait la paternité, car il était un père. Et le seul moyen pour lui d'exprimer cela, c'était de devenir un fils, un homme. C'est pour ça que Jésus disait constamment le fils de l'homme. Voyez, il ne savait pas, les gens ne savaient pas de quoi il parlait. Beaucoup d'entre eux. Mais maintenant vous saisissez. L'assemblée dit Amen. Voyez, il voulait s'exprimer. C'était là un de ces trois grands desseins. De s'exprimer, de s'identifier avec les êtres humains, de se révéler en Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le premier de ces trois desseins était qu'il voulait se révéler aux gens. Et il l'a fait quand il est devenu le fils de l'homme. C'est sous la forme de Jésus de Nazareth. Suivez-moi bien. Maintenant, nous utilisons ça pour nous aider à illustrer ce que nous voulons dire ou ce que nous allons dire. Cet homme que vous voyez sur cette photo, ce corps ici, ce n'est pas ça Dieu. Ça, ce n'est pas ça Dieu. Tout comme la colonne de feu n'est pas Dieu. La colonne de feu, c'est le masque de Dieu. C'est le voile de Dieu. L'homme sur la photo n'est pas Dieu. C'est le tabernacle de Dieu. C'est le voile de Dieu. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Et personne ne le verra. Maintenant, pour qu'il se révèle aux gens, il a pris cette forme. Suivez-moi bien. Est-ce que tout le monde est là? Cette colonne de feu que vous voyez ici, cette colonne de feu, à l'intérieur il y a Dieu. Dieu est caché ici dans la colonne de feu. Maintenant, quand la colonne de feu apparaît, c'est Dieu que nous voyons. Tout comme vous, frères et sœurs, là. Le vrai vous est à l'intérieur de votre corps là. Mais quand vous apparaissez, nous disons quoi? Frère Eli est là. Parce que ce corps vous identifie. Ce corps montre que vous êtes encore là avec nous. Mais vous n'êtes pas ce corps. Vous êtes celui qui a l'intérêt de ce corps. Alors, la colonne de feu aussi. Quelqu'un qui dit que la colonne de feu est Dieu, il n'a pas commis une erreur. Pourquoi? Parce que la colonne de feu identifie Dieu. Dieu est à l'intérieur, c'est son voile.
sababu nguzo la moto inawakilisha Mungu. Mungu iko ndani yake. De la même manière, celui qui dira que celui-ci est Dieu, il n'a pas commis une erreur. Huyu mtu ni Mungu, afanya kosa. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Dieu est à l'intérieur. Kwa sababu Mungu iko mle ndani. Mais d'une manière détaillée, lakini namna ya kuchambua vizuri, dans un enseignement, ndani ya mafundisho, d'une manière détaillée, celui-ci n'est pas Dieu. namna ya machambuzi vizuri, ule haiko Mungu. C'est juste un corps dans lequel Dieu a habité. Ni mwili tu ambao Mungu aliishi ndani. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Suivez. Mfate. Cette colonne de feu que vous voyez là, nous avons lu que c'est un voile, c'est un masque. Vous étiez là quand nous avons lu Fobanam. Le masque colonne de feu, le masque colonne de feu était devenu masque humain, corps humain. La colonne de feu, cette lumière ici, était devenue cet homme ici. Cette lumière-là était devenue cet homme ici. Je le répète. Cette lumière-là était devenue cet homme ici. Que Dieu vous bénisse. Ce corps-là, le logos, était devenu cette chair ici. Ile mwili pale le logos ikageuka kuwa hii mwili hapa ya kibinadamu. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Et il a habité parmi nous. Na ikaishi pa miongoni mwetu. C'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas connaître la corruption dans la terre. Ndio kwa maana ile mwili haingeweza kuozea. C'est la raison pour laquelle il fut ressuscité. Ça c'est le corps propre de Dieu. Ça, colonne de feu était devenu celui-ci. Et quand il est devenu celui-ci, on l'a appelé Jésus. Que Dieu vous bénisse. Quand il est devenu celui-ci, on l'a appelé Jésus. C'est différent de votre corps. C'est différent de mon corps. Frère Banam va plus loin. Je vais dire. Frère Banam va plus loin. Il dit ceci. Il dit une cellule. 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 Vous voyez que notre corps ici, c'est une masse de cellules. Il y a eu d'abord cette semence-là qui a fécondé l'ovule de la maman. Et cette semence-là a commencé est devenue une petite cellule. De cette cellule s'est ajouté des cellules. Des milliards de cellules. Des millions de cellules ont fait notre corps ici. Maintenant, faut Banam dire ceci. Il dit le Dieu du ciel était descendu et est entré dans le sein de Marie. Et a commencé à former des cellules autour de lui. Et cela a fait un corps. C'est ce corps ici. Amen. Fobanam dit, quand la colonne de feu était devenue cet homme, la colonne de feu a été crucifiée à la croix. Donc cet homme que vous voyez, c'est la colonne de feu. La colonne de feu était devenue celui-ci. Après sa mort, sa résurrection, cet homme
est retourné dans la colonne de feu. Est redevenu la colonne de feu. C'est pourquoi sur les chemins de Damas, cette colonne de feu avait rencontré Paul. Cette lumière a frappé dans les yeux de Paul. Paul est tombé. Il a demandé. La voix est sortie de cette lumière et a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a demandé à la lumière, qui es-tu, Seigneur, que je persécute? C'était cette lumière-là. Cette lumière a dit à Paul, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Il était redevenu cette lumière. Amen. Disons Feu Branham. Est-ce que vous suivez? Il y a une grande différence entre Jésus, ses corps ici, et Feu Branham. Une grande différence. Ne suivez pas ces gens-là possédés de démons qui cherchent à conduire les enfants de Dieu à adorer Feu Branham. Bon, nous allons lire la loi qui possède un nombre, paragraphe 42. Remarquez, eh bien, mais quand Dieu, quand Christ était dans le sein de Marie, vous êtes simplement un tout petit germe. Avant que ce soit une germe, qu'est-ce qu'il y a derrière ces germes? C'est la vie. Alors vous entrez dans le surnaturel. Vous entrez, vous êtes dans la 6e dimension. Vous sortez carrément du raisonnement humain. Vous êtes dans la vie spirituelle. Chaque petit germe contient une vie. Cette vie vient de quelque part. La vie du cancer vient du diable. Votre vie vient de Dieu. C'est ça la différence. Et Dieu, étant manifesté dans la chair par Jésus-Christ, le oint s'est enveloppé dans une cellule de sang. Oh là là. Dans le sein de Marie. Et a engendré sa vie. Il gira par lui-même. Par 156 à 157. Voyez, qu'est-ce qui était la cause de cette chose-là au commencement? Le sang. Le sang. La vie était dans le sang. Et c'est ce qui en fit la cause au commencement. Maintenant, pour ôter cela, Dieu lui-même devait descendre. Et il s'est fait tellement petit qu'il est entré dans le sein de Marie et a créé cela autour de lui. Un mur qui était la cellule de sang. Personne ne le savait. Il créa cette cellule de sang. Cette cellule de sang a fait pousser une autre. Et tous les nerfs et tout commencèrent à se former. Et Dieu lui-même a habité là à l'intérieur.
akaishi mule ndani, formant un tabernacle. Akiumba maskani. Il habita en Christ. Akaishi ndani ya Kristo. Okay. Pour gagner du temps, je vais arriver ici. Maintenant, le signe de 1964, paragraphe 32 à 33. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous, les protestants aussi, vous pensez que l'eau ville venait de Marie. Parce que l'enfant, pour que l'enfant vienne au monde, maman donne un ovule. Et papa donne la semence. C'est ce qui produit l'enfant. Votre corps, c'est l'ovule de votre maman. C'est l'ovule qui est venu de votre maman qui a formé votre corps. Votre sang, c'est la semence de votre père. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, Jésus est l'ovule et la semence. C'était une création. Ce n'était pas venu de quelqu'un. Frère Branham dit, si c'était venu de l'homme de la terre ici, Jésus allait être soit un juif ou un homme des nations. Et il dit, s'il est juif, ma foi est vaine. Si il est un homme des nations, ma foi est vaine. Jésus n'était ni juif ni gentil. C'était Dieu lui-même. Ce corps-là, c'était le corps propre de Dieu. Le corps là de Jésus. C'est le logos qui était devenu chair. Le logos, la parole. Le corps de Jésus était un corps parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout a été fait par lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole est devenue chair et elle a habité parmi nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. En effet, il continue. La vie vient du sang, lequel vient du sexe masculin. Mais dans ce cas-ci, il n'y avait pas de sexe masculin. Alors, la vie dans le sang, elle devait venir de Dieu seul. Aussi, a-t-il créé ces cellules de sang dans le sein de Marie. Dieu lui-même, le Créateur lui-même, a créé une cellule de sang. Maintenant, regardez. Ils disent, eh bien, c'était le corps. Marie a fourni l'ovule. Non, non, non. Elle n'a pas fourni l'ovule. Pas du tout. Si c'était l'ovule, vous ne pouvez pas recevoir le sperme sans avoir une sensation. Si elle a eu une sensation, qu'êtes-vous en train de faire Dieu à Dieu? Il a créé le deux. L'ovule et le sang. Voilà exactement ce qu'il était. Nous avons touché Dieu, dit la Bible. 1 Timothée 3,16. Sans contredire, le mystère de piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Nous l'avons touché de nos mains. Ce corps
était Dieu. ilikuwaka Mungu. Certainement qu'il l'était. Kweli kweli ilikuwaka Mungu. Il était Dieu d'un bout à l'autre. Ilikuwaka Mungu mwanzo mpaka mwisho. Sous la forme d'un être humain. Ndani ya mwili ya kibinadamu. Amen. Amen. Le corps ici, hii mwili hapa, c'est le logos. Ni ile logos. C'est cette colonne de feu Ni ile nguzo la moto qui était devenue chair. ambayo iligeuka kuwa mwili. La parole a été faite chair. Neno likafanyika kuwa mwili. En d'autres mots, le logos a été fait chair. Mumasemi ingine logos ikageuka kuwa mwili. La colonne de feu était devenue cet homme ici. Ile nguzo la moto ikageuka huyu mtu hapa. C'est pourquoi il disait toujours. Ndio kwa maana alikuwa anasema kila siku. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Il disait aux apôtres. Alikuwa anaambia Il mitume. disait aux gens qui venaient autour de lui. Alikuwa anaambia watu ambao walikuwa kando kando yake. Il leur disait, je suis sorti du Père. Nilitoka ndani ya ubaba. Je suis venu dans le monde. Nikakuja ndani ya dunia. Maintenant je quitte le monde. Sasa nitatoka dunia. Je vais au Père. Nenda ndani ya baba. Il ne disait, il n'a pas dit je quitte le monde, je vais chez mon Père. Hakusemaka nitatoka dunia nenda kwa baba wangu. Je quitte le monde et je vais au Père. Anasema nitatoka dunia na nenda kwa baba. En d'autres mots, Mumasemi moi ingine. que vous voyez avec vous ici, Mimi mnaniona hapa miongoni mwenu. cette forme que vous me voyez, avec laquelle vous me voyez, Hii umbo ambayo mnaniona nayo. une chair humaine. Hii mwili ya Je kibinadamu. n'étais pas comme ça tous ces temps-là. Nilikuwaka hivi wakati yote. J'étais le Père. Nilikuwaka baba. J'étais la colonne de feu. Nilikuwaka nguzo la moto. Maintenant, Sasa, j'ai quitté cette dimension de la colonne de feu. nilitoka mwaile kiwango ya nguzo la moto. Je suis devenu un être humain. Nikageuka kwa Et bientôt, je vais retourner dans la colonne de feu. na hapo mbele nageuka kwa nguzo la moto. C'est ça que ça signifie. Ndio inamaanisha. Je suis sorti du Père. Nilitoka ndani ya Je suis baba. venu dans le monde. Niko ndani ya dunia. Maintenant, je vais quitter le Sasa monde natoka dunia. et je vais au Père. Nenda kwa baba. Amen. Amen. Et sur le chemin de Damas, Na kwa ile njia ya Damaseke, Paul l'avait rencontré. Paulo alimkutanaka. La lumière que Paul avait rencontrée là Ile nuru ambayo Paulo alikutanaka nayo. n'était rien d'autre que cet homme qui était redevenu une lumière. Kwa kuacha huyu mtu ambaye aligeuka kuwa nuru. Parce que la lumière s'est présentée à Paul, Kwa sababu ile nuru ilijiwakilisha mbele ya s'est Paulo. identifiée à Paul Ikajiwakilisha kwa comme Paulo. étant Jésus de Nazareth. Sasa vile Yesu wa Nazareti. Nous n'en avons pas deux. Hatukuwa na wawili. Nous n'avons qu'un seul Jésus de Nazareth. Tunakuwa tuna Yesu mmoja wa Et Nazareti. il était redevenu une lumière Na que vous voyez là sur la ambao photo. mnaona pale kupicha. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. C'est pourquoi son sang sauve les gens. Ndio kwa maana damu yake inakomboa. C'est pourquoi son sang pardonne les péchés. Ndio kwa maana damu yake C'est inasamehe pourquoi dhambi. son sang guérit les Ndio kwa malades. maana damu yake inaponyaka na wagonjwa. Amen, amen. Amen. Parce que c'est le sang de Dieu lui-même. Kwa sababu ni damu ya Mungu mwenyewe. La Bible dit, Biblia nous inasema, sommes sauvés par le sang de Dieu. tunakombolewa kupitia damu ya Dieu Mungu. qui est dans la colonne de feu. Mungu ambaye ndani ya nguzo la moto. Comment il a fait pour verser son sang pour que ce sang-là puisse nous sauver? Alifanyaka namna gani ili atoe C'est quand damu il yake était ili aweze devenu ce kutuokoa. corps ici. Ni wakati aligeuka kuwa hii mwili Quand hapa. il est devenu ce corps ici, Wakati aligeuka hii là mwili il hapa. avait le sang. Pale alikuwa na damu. Et son sang nous a sauvés. Na ile damu yake katuokoa. Amen, amen. Amen. Le sang de Jésus Damu ya Yesu est plus fort. ni ya nguvu sana. Il guérit le malade. Inaponyaka wagonjwa. Le sang de Jésus Damu ya Yesu pardonne le péché. inasameheaka dhambi. Aucun autre sang ne peut le faire. Hakuna ingine damu inaweza fanya vile. Que Dieu vous Mungu bénisse. awabariki. Est-ce que tout le monde est là? Na kila mtu kwa hapo. C'était ça le premier de ces trois dessins-là. Ilikuwaka ile moja ile shabaha zake tatu. Qui était dans le mystère, le grand mystère que Dieu avait en lui. Ambayo ilikuwa ndani ya ile siri Le kubwa ambayo premier de ilikuwa ces ndani dessins mwake. était que Dieu voulait se révéler aux gens. Moja ile ya kwanza wa ile mashabaha zake tatu ilikuwa ya kwamba Mungu alikuwa anapenda jioneshe kwa watu, Et ajifunue il kwa watu. l'a fait au travers de Jésus. Na alifanyaka kupitia Yesu. Quand lui, Dieu était devenu Jésus. Wakati Yesu Mungu mwenyewe akageuka kuwa Yesu. Suivez Fateni. l'influence de 1914. Il a prêché ça en 1963, les 14-11-1963, l'influence. Paragraphe 144.
Et cette colonne de feu. Na hii nguzo la moto. Parlons de la colonne de feu. Tuzungumzie nguzo la moto. Et cette colonne de feu. Na hii nguzo la moto. Et cette colonne de feu. Hii nguzo la moto. C'est mauvais là. Ilikuwa inasimama pale. Il a vu et il a reconnu. Alionaka na akaitambua. En tant qu'enseignant, Sasa vile mwalimu formé par Gamaliel, ici il parle de Paul. Amba alifunzwa na Gamaliel. Le grand enseignant de l'époque. Il savait que Dieu conduisait son peuple sous forme d'une colonne de feu. Et ce feu, cette colonne de feu, avait été faite chair. Il peut dire Amen. Amen. Qu'est-ce qui avait été fait chair? C'est clair, non? Ok. Cette colonne de feu avait été faite chair, avait habité parmi eux. Et elle avait été crucifiée pour leurs péchés. Qu'est-ce qui a été crucifié pour nos péchés? Qu'est-ce qui a été crucifié pour nos péchés? Voilà. Cet homme ici, avant qu'il ne soit comme vous le voyez là, il était la colonne de feu. Maintenant, cette colonne de feu était devenu un homme de chair. Et on l'a appelé Jésus. Quand Jésus est mort à la croix, c'était une colonne de feu qui mourait. Parce que la colonne de feu avait pris la forme humaine. La forme humaine. La colonne de feu est morte à la croix. La colonne de feu a été crucifiée pour nos péchés. Mais c'était cette fois-là, la colonne de feu était dans une chair, sous forme d'une chair humaine. Amen. Le corps de Jésus, ce corps ici, Dieu de la colonne de feu était devenu ce corps juste pour verser le sang. Une fois qu'il a fini de verser le sang, ce corps n'avait plus de travail à faire. Ainsi, il est retourné dans la colonne de feu. C'est la forme que nous avons maintenant là. Sinon, vous allez vous retrouver avec deux Jésus. Un qui est la colonne de feu. Parce que la colonne de feu a dit à Paul qu'il était la colonne de feu. La colonne de feu a dit à Paul qu'il était Jésus de Nazareth. Et si vous avez un autre Jésus en dehors de la colonne de feu, vous en aurez deux. Mais quand vous priez, quand vous adorez, vos prières là, vous les adressez à qui? À Jésus la colonne de feu ou à Jésus l'homme? Nous avons beaucoup de dignitaires parmi nous, sans pour autant le savoir. Nous avons des gens qui ont Jésus, la colonne de feu, et un autre Jésus au ciel qui va venir un jour. Là, vous en avez deux, non? C'est clair, non? Vous en avez deux. Et vous dites aux gens qu'ils sont des idolâtres et pourtant c'est vous qui l'êtes. Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Voilà. Nous allons continuer mais
Mais vendredi. Pour ce soir, nous nous arrêtons par ici. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout, nous allons. Voilà. C'est pourquoi j'aime beaucoup chanter les cantiques qui parlent du sang de Jésus. Parce que c'est le sang de Dieu lui-même. Le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu lui-même. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ a purifié tous mes péchés. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ a purifié tous mes péchés, tous mes péchés, tous mes péchés. Alléluia, tous mes péchés. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ